Dans cette vidéo, on va parler d'un point de grammaire qui pose souvent problème non seulement aux étudiants et étudiantes de français langue étrangère, mais aussi parfois aux natifs, parce que j'ai déjà entendu des Français ne pas être d'accord à ce sujet, se corriger l'un et l'autre, sans vraiment savoir quelle était la règle. Donc, on va parler de avoir l'air suivi d'un adjectif. Et la question à se poser, c'est avec quoi on accorde l'adjectif? Est-ce qu'on va l'accorder avec le sujet ou est-ce qu'on doit l'accorder avec l'air? Donc, est-ce qu'on doit dire, par exemple, Jenny a l'air contente ou Jenny a l'air content? Est-ce qu'on doit dire ces chaises ont l'air confortables au pluriel ou ces chaises ont l'air confortables au singulier? Est-ce que vous le savez? Et le petit truc, c'est qu'en fait, les deux peuvent être possibles. Alors, on va voir maintenant quand est-ce qu'on accorde avec le sujet. Donc, quand on dit Jenny a l'air contente, ça veut dire que Jenny paraît contente. Avoir l'air, ça peut vouloir dire paraître, sembler. Et donc, on va accorder avec le sujet. Donc, avec Jenny ici, avec elles ont l'air furieuses au pluriel, parce qu'elles semblent furieuses. Ces chaises ont l'air confortables, elles paraissent confortables. Cette série a l'air intéressante, elle semble intéressante. Donc, quand on prend avoir l'air dans son ensemble comme un synonyme de paraître ou sembler, on va accorder l'adjectif avec le sujet. Et l'air, ça veut dire l'aspect, la mine, le visage, etc. Et donc, parfois, on peut aussi accorder avec l'air. On peut accorder soit avec le sujet, soit avec l'air quand on parle de personne. Ça va être plus difficile avec une chose parce qu'une chose peut difficilement avoir un air. Ok, elle n'a pas vraiment de visage et d'expression. Mais avec les personnes ou les êtres animés en général, on peut choisir d'accorder avec le sujet ou d'accorder avec l'air. Donc si je dis Jenny a l'air content, elles ont l'air furieux, c'est aussi correct que de dire Jenny a l'air contente, elles ont l'air furieuses. Quand on utilise l'accord avec l'air, on met plutôt l'accent sur l'aspect et quand on accorde avec le sujet, on met plutôt l'accent sur la personne. Mais au final, on dit plus ou moins la même chose, voire tout à fait la même chose en fait. Donc c'est un choix personnel. Je crois que moi en général j'ai tendance plutôt à accorder avec le sujet, mais je pense pas que ce soit le cas dans 100% des cas en fait. Donc ça dépend, les deux sont possibles. Donc retenez ça que les deux sont possibles. Ok ? Par contre, il y a des cas où c'est seulement possible d'accorder avec l'air et ça sera pas possible d'accorder avec le sujet. Donc là, on a deux exemples. Elle a l'air insouciant des personnes de son âge. Ils ont l'air penauds d'enfants qui se font gronder. Donc ici, en fait, l'expression avoir l'air, elle est suivie d'un complément qui se rapporte au mot air. Donc, c'est pas possible de mettre un accord ici. Ça doit rester accordé avec air. Donc, on peut pas dire elle a l'air insouciante des personnes de son âge parce qu'on parle de l'air des personnes de son âge. Donc on qualifie l'air, mais c'est l'air des personnes de son âge. Ils ont l'air penauds d'enfants qui se font gronder. Là, c'est la même chose. Ok, c'est d'enfants qui se font gronder, ça complémente l'air penaud. Et donc, l'adjectif, il reste au masculin dans ce cas-là. Et voilà ce qu'il y avait à dire sur avoir l'air plus adjectif. Donc, si vous n'étiez pas trop sûr, j'espère que ça a enlevé vos doutes et que vous saurez désormais comment accorder l'adjectif après l'expression avoir l'air.